Ok. Je, euh, je vais déjà live, n'est-ce pas? Je ne sais même pas quelle heure il est. Oui, je crois qu'il est déjà le temps. Je suis un peu en retard, c'est vrai, mais on commence, n'est-ce pas? On commence. J'attends que les gens se connectent et puis on va commencer parce que l'heure est grave, n'est-ce pas? L'heure est très grave. Et appelez vos amis, vos amis, invitez vos amis, afin qu'on puisse s'entretenir comme il faut. Invitez vos amis comme toujours, n'est-ce pas? C'est un plaisir extraordinaire pour moi toujours d'être là, d'être avec mon peuple. Et, euh, et je le fais vraiment avec joie, avec beaucoup de plaisir. Invitez vos amis. Donc, voilà, invitez tout le monde afin que nous soyons là, afin que nous puissions avoir la conversation que notre pays mérite. Et donc, pour le faire, je joue une fois de plus la chanson de Nek Delo, le nouveau type de Camerounais. Invitez vos amis. Voilà. Invitez tout le monde. Voilà. Invitez vos amis. C'est la logique citoyenne des faux gars. Si t'as le profil Boda, alors la pression est maximale. Voilà. Le nouveau type de Kamen ne braque pas. Invitez tout le monde. Vous savez, hein, il y a beaucoup de produits achetés. J'en profite pour les présenter, vous voyez. Les tasses comme ça qu'on peut acheter. Très bonne tasse, non? Boire le café avec. Invitez vos amis. Invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Invitez. C'est beau ça, non? Hein? Voilà. Du nord au sud de l'est à l'ouest, c'est l'unité. Le nouveau type de Kamer, partisan de la solidarité. Et n'abuse pas de la naïveté. Gentle Production. Merci. Gentle Production. Ne pas un téléguidé, la France, machin chouette, ne peuvent pas le manipuler. Il est cultivé, grave. Invitez tout le monde. Sont avisés. La politique veut tout dévaliser. Le nouveau type de Kamer, génération change, veut se regarder. Le NTC n'est pas dans toutes ses combines. Il a fini l'école en bain, doit revenir travailler. Le nouveau Mbra ne pistonne pas sa peau. La nouvelle essai ne pistonne pas sa peau. Sandrine, bonsoir. Hein? Rosine, bonsoir. Boris, oui. Andjege Melma. Oui, Marius. Réveillez Marius.
Invitez tout le monde, invitez tout le monde, invitez tout le monde, n'est-ce pas, afin que chacun soit présent au rendez-vous de notre libération. Invitez tout le monde, parce que comme j'ai dit la fois passée, le travail de changement est pensé. Le travail de changement est réfléchi. Le travail de changement, c'est quelque chose qui se fait avec les méninges d'abord. On n'improvise pas parce qu'il s'agit de notre peuple. On n'improvise pas parce qu'il s'agit de notre pays. Invitez tous vos amis, invitez tous vos amis, invitez tous vos amis. Invitez-les, 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 invitez-les. N'est-ce pas? Invitez-les, invitez-les, invitez-les. Invitez tout le monde, invitez tout le monde, invitez tout le monde. Ok, invitez, 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 invitez. Je vais un peu jouer l'hymne de Génération Change afin que l'on sache de quoi est-ce qu'il s'agit. Invitez, partagez, partagez, partagez. Oui, Marius, c'est le bon geste. C'est le bon geste. Partage, partage. Oui, Marius, partage. Oui, Sandrina, c'est ça le geste. Partagez, partagez. Toutes nos idées, nous sommes la dernière partition du paix créateur. Ici ou ailleurs, c'est nous les participants, des laboureurs engagés. Depuis la première heure, nous sommes la norme et le visage des œuvres accomplies, des hommes affranchis, le reflet de l'avenir, des causes victorieuses. Nous en sommes les leaders, petits-fils de combattants avec la lourde tâche d'apporter à nos semblables un élan de cœur. Nous sommes amis avec les bons et chasseurs de malfaiteurs, les seuls survivants de l'empire des résistants, une menace impitoyable aux yeux des dictateurs. Partagez, 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 partagez. Nous sommes des hommes accomplis, le reflet de l'avenir, des femmes accomplies, le reflet de l'avenir. Nous sommes des hommes accomplis, le reflet de l'avenir, des femmes accomplies, le reflet de l'avenir. Nous sommes des hommes. Partagez, 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 partagez. Des femmes accomplies, le reflet de l'avenir. Nous sommes des hommes accomplis. Vous savez, je pense que peut-être nous avons grandi, je pense toujours que c'est à cause du système français. Nous avons grandi dans un système où on se dit que les choses tombent du ciel finalement, un peu comme la manne qui tombe du ciel. Où on se dit que les choses en fait sont simples et qu'il suffit d'arriver sur une table pour que tout soit déjà sur la table et on mange seulement. Il suffit d'arriver dans une maison, tout est déjà dans la maison, il suffit seulement de s'asseoir et de dormir. Il suffit d'entrer dans un bureau, tout est déjà là, alors on a passé le concours. On entre dans un bureau, tout est organisé, on s'assoit et on fait seulement son boulot. À la fin du mois, on obtient un salaire et on est clair, quoi, on est peinard. Un peu comme au pays, on dit, mets-moi à l'aise et puis on est assis là, le train te fait seulement marcher. On dit chacun a son couloir et puis alors tu marches dans le couloir, là le couloir est déjà fabriqué pour toi, tu marches seulement. Je pense que nous venons d'un pays en fait où la fainéantise a été fabriquée de manière structurelle. Et chaque personne qui vit dans la diaspora, sans doute à un certain moment dans sa vie, se retrouve avec ce sentiment-là. Que le Cameroun a été fabriqué, a été pensé comme étant le lieu des vacances perpétuelles de la France. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un pays où lorsque les Français arrivent, ils sont en vacances, quoi. Et donc les Camerounais sont supposés aussi être en vacances. On se comporte comme si c'était des vacances perpétuelles. C'est ok, on fait la bamboula, alors lorsque les gens arrivent là, ils passent les vacances avec nous et puis on rentre. Et moi, je suis en train de dire que lorsqu'on parle des révolutions, c'est justement ça qu'il faut changer. C'est justement ça qu'il faut changer. Et c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. J'ai pris quelques temps pour, pas à pas, de manière systématique, amener mon peuple à comprendre la nécessité de sortir. Pourquoi est-ce qu'il est important à notre peuple de sortir? Mais surtout, comment est-ce que notre peuple va sortir? C'est pourquoi je dis on vient ensemble, on cause. J'explique ce qui se passe. Comment est-ce qu'il est important pour notre peuple de sortir? Comment ça se passe que soudain ce soit beau? Comment ça se passe que soudain il y ait la joie, il y ait la beauté, il y ait la grandeur, il y ait ce qu'on appelle une révolution?
Et j'ai décidé aujourd'hui de parler systématiquement des conditions même qui sont nécessaires pour être remplies afin qu'il y ait cette révolution-là. Vous savez très bien que toutes les fois où je prends la parole, et je la prends de manière systématique ces derniers temps-ci, c'est pour être pragmatique. C'est pour poser des conditions pragmatiques. C'est pour expliquer des choses qu'on peut faire, qui sont faciles, qui sont faisables, mais c'est pour aussi vous dire ce qui est fait. C'est pour vous dire ce qui est fait. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que nous sommes en train de faire ceci et nous pouvons faire mieux. Vous voyez. Je vais d'abord commencer par dire des choses aussi simples que le fait que je suis très fier. Je suis content du travail qui est abattu. Je suis très content de tous ceux et de toutes celles que j'ai autour de moi. Je suis en fait si fier d'eux et d'elles que je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'il faut toujours vous rappeler ceci. Les 26 prisonniers, les prisonniers du 26, en fait, nous avons 159 prisonniers qui ont été répertoriés entièrement, catalogués entièrement, 159. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe. Moi-ci, là, par an, dans mon amphithéâtre, j'ai 200 étudiants. C'est-à-dire que moi-ci, chaque semestre, j'ai un cours, un amphithéâtre, où je parle à 200 étudiants. Je leur parle 2 fois par semaine et ils sont gérés. À la fin de 6 mois, je leur donne leur note. 200. Tout professeur d'université au Cameroun a au minimal 500 étudiants dont il s'occupe, qu'il faut gérer. Vous comprenez bien. Tout professeur d'université au Cameroun a chaque semestre au moins 500 étudiants qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner, n'est-ce pas? Les accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître leur nom, il faut qu'ils soient immatriculés, il faut qu'ils entrent dans un système où on leur donne des notes, où ils font des examens, où on corrige ces examens-là, où on leur donne des notes, des partiels, ils font encore des examens, on les juge et enfin on leur donne des notes finales. Donc on les suit. 500. Moi, par semestre, ce semestre-ci, j'avais 100. 100. J'ai un système là sur ordinateur avec lequel je suis mes étudiants, ça s'appelle le tableau, Blackboard. Tous mes étudiants sont là et je les suis. Vous voyez. Donc depuis 10 ans, je suis mes étudiants online. J'ai l'habitude de ça, c'est la routine. Aux États-Unis, certes, j'ai des assistants. Vous voyez. Mais l'important, c'est le chiffre. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que 159 prisonniers, c'est rien du tout. 159 prisonniers, c'est petit. Je suis en train de dire que 159 prisonniers se gèrent sans problème. Moi, je gère ça. Moi, je gère ça. Les professeurs de Ngouaikele le gèrent. N'importe quel enseignant au Cameroun gère ça. Il y a des classes au lycée, à l'école primaire, où il y a 150 élèves. Le maître gère ça. Vous comprenez bien. À l'école primaire de Tinga, chaque classe a à peu près 100 élèves. Vous allez à l'école de Biemassi, 100 élèves par classe. Vous comprenez donc que 159 prisonniers, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est vraiment rien. Donc, voilà le modèle.
Voilà ce qu'on appelle le modèle. 159. C'est une salle de classe pour un professeur comme moi. Une classe. Oui, Xavier, on gère. On gère. Je dis 159, c'est petit. On gère. Jusqu'à ce qu'aucun d'entre eux n'ait un problème. On gère. On gère avec rien du tout. Avec des t-shirts comme ça, on gère. $1, c'est 500 francs. Ça fait à manger un. 159, c'est $159 par jour. On gère. On gère ça. Voilà le modèle. Voilà le modèle. Pourquoi ça nous a pris autant de temps? C'est parce qu'il fallait les répertorier. Il fallait éviter les doublons. Il fallait les systématiser. Il fallait les mettre dans ce que quelqu'un vient d'appeler remote control pour pouvoir les gérer de loin. Moi, si je gère mes étudiants de loin, je n'ai pas besoin de les voir. J'ai mon ordinateur. Je les gère même avec ceci. Je gère mes étudiants avec ça. Vous voyez, j'ouvre ici comme ça, j'entre comme ça dans le système de mon université et je tape et je les gère. J'ai l'habitude de ça. Je suis en Chine, je les gère. Je suis en France, je les gère. Je suis au Cameroun, je les gère. C'est très facile. C'est rien du tout. Voilà le modèle. Voilà le modèle. Je vous présente ça pour vous dire ceci. Pour vous dire que lorsqu'on a le modèle, on peut multiplier. Lorsqu'on a le modèle, on peut multiplier. L'industrialisation, c'est quoi? C'est la multiplication du modèle.